שלום, אנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות, חלק א', דף י"ג, עמוד 13, הסתכלות... Bonjour, nous lisons dans l'étude des 10 séphirotes la partie 1, Istaklut Pnimit, la réflexion intérieure. Vous pouvez poser des questions via Tova ou Cap TV. Les questions pertinentes pourraient être relayées au professeur pendant la leçon. ראשית כל צריכים לדעת. Tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'il est question de choses spirituelles qui sont au-delà du temps, de l'espace et du mouvement, sans parler de notre relation à la divinité, nous n'avons pas les mots pour les contempler ni les exprimer, car tout notre vocabulaire provient des sensations de nos sens imaginaires. Comment donc est-ce possible de les utiliser là où les sens et l'imagination ne gouvernent pas? Si vous prenez par exemple le plus subtil des mots, lumière, il est aussi imaginaire. Emprunté à la lumière du soleil ou la lumière ressentie de la satisfaction. Comment donc est-ce possible d'exprimer avec eux les affaires divines, puisqu'ils ne pourraient certainement apporter au lecteur aucune vérité? C'est encore plus vrai quand ces mots, écrits dans les livres, doivent être utilisés pour des réflexions en matière de sagesse, comme il est de coutume dans l'étude de la sagesse. Si on échoue, ne serait-ce qu'avec un seul mot inadéquat, le lecteur sera tout de suite désorienté et ne s'y retrouvera plus. Pour cette raison, les sages de la Kabbale ont choisi un langage particulier, que l'on peut appeler le langage des branches, car il n'y a aucune essence et aucune conduite dans ce monde qui ne provienne de sa racine dans le monde supérieur. En fait, le début de toute entité dans ce monde commence dans le monde supérieur, puis descend en ce monde. Ainsi, les sages ont trouvé un langage adéquat, sans trop de peine, grâce auquel se transmettre leurs réalisations, oralement ou par écrit, de génération en génération. Ils ont pris les noms des branches en ce monde, où chaque nom est explicite, comme pointé et orienté vers sa racine supérieure dans le système des mondes supérieurs. Ceci devrait apaiser votre esprit quand... C'est clair jusqu'ici, demande Rav? Vous pouvez poser des questions, c'est-à-dire qu'il y a un problème, que si les kabbalistes voulaient d'une certaine façon dire l'un à l'autre ou nous dire à nous, nous parler des mondes supérieurs et ils n'avaient pas de mots parce que ce ne sont que des sensations. Alors comment peux-tu revêtir cette sensation dans une explication? C'est impossible, mais parce que ce qu'ils ont atteint dans le monde supérieur a une racine et a une branche dans le monde supérieur, le monde inférieur, ils peuvent utiliser les branches en ce monde afin d'exprimer par là des concepts et des définitions qui se rapportent au monde supérieur. C'est pour ça qu'ils ont appelé ce langage le langage des branches, parce que suivant les branches, les noms des branches pointent vers les racines supérieures. Et ils n'ont pas de problème maintenant. Il est écrit ici que chaque mot doit être précis. Alors, ils ont choisi ces mots méticuleusement, suivant ce qu'ils voient, dira la branchine et la racine. D'en haut, disons qu'ils regardent vers le bas, et là, au-dessus, ils ont atteint la racine, et en ce monde, ils voient ce qu'est la branche et comment ça devrait être appelé. Alors, ils prennent le nom de la branche et l'utilisent pour référer à la racine.
Mais ensuite, il dit que c'est tel qu'ils peuvent se demander les uns aux autres, ils peuvent se parler de leurs atteintes. Mais ça, ce n'est pas important, dit Rav. Et nous avons ici le monde supérieur. Et ici, nous avons le monde inférieur. Oui. Ici, c'est la racine. Ici, la branche. Ici, vous avez des atteintes. Et ici, c'est ce que nos yeux voient. Alors, ce que tu obtiens de ces atteintes, nous voyons ici les noms. Et ils les utilisent pour nommer les racines de ces choses dans ce monde. Mais est-ce qu'ils auraient pu expliquer les mêmes choses dans le langage des branches et comme l'ouvrir et exprimer quelques mots et avec le sens? Tu comprends que ça, c'est un crayon? Oui, c'est un crayon. Je peux voir que c'est un crayon qui permet d'écrire et je pourrais l'appeler différemment aussi. Oui, mais tout le monde comprend que c'est un crayon en ce monde. Oui. Sinon, tu peux aller au dictionnaire où les sages dans ce monde ont écrit et lire exactement ce qu'est la définition d'un crayon. Mais dans le monde supérieur, ils ont atteint la racine à partir de laquelle ça cascade jusqu'en ce monde, le concept d'un crayon, et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Alors tu n'as besoin que de comprendre que les noms sont en ce monde et qu'ils pointent vers les phénomènes qui sont dans les mondes supérieurs. Mais tant que je le comprends, il y a peut-être de ça 500 ans, tout ce qu'il décrivait, les mots, étaient en parallèle avec ce qui existait en ce monde. Alors, en bref, la racine pour la table, c'était la racine pour la table, mais à un certain point, il y a des choses qui sont apparues en ce monde qui, en apparence, n'avaient pas de racine. Alors, je ne sais pas, comme Facebook, les avions, toutes sortes de choses, il n'y avait pas de tels mots. Oui, dit Rav. Et quels sont ces phénomènes? C'est parce que nous faisons des choses artificielles, que nous ajoutons des choses qui n'existent pas dans la nature. Elles n'existent pas à l'état naturel. Alors, disons, le plastique, des radios, des avions, comme tu l'as dit, des ordinateurs. Il y a plusieurs concepts dans un ordinateur qui n'existent pas dans le monde supérieur, mais aussi en ce monde, ça n'existe pas naturellement. Alors, il nous faut vraiment comprendre les branches et la racine, ça appartient à ce qu'il y a dans la nature. Et ce qu'il n'y a pas dans la nature, c'est-à-dire ce qu'une personne invente artificiellement, il n'y a pas de branche à cela pour clarifier. Et certainement qu'ils n'ont pas de racines qui sont précises et clarifiées, mais plutôt l'homme prend la branche en ce monde et fait à partir d'elle des résultats supplémentaires, des ajouts, et comme résultat des branches en ce monde et non pas comme résultat des racines. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'implique quoi ce phénomène? Mais ça pointe vers le fait que tu ajoutes en ce monde des choses artificielles. Ah, OK. Mais ce n'est pas que c'est bien ou mauvais. C'est que tu prends, par exemple, quelque chose fondamental, chimique, et tu fais d'autres choses à partir d'elle. Alors, à partir de ces éléments, tu as des racines et comme une branche en ce monde, mais lorsque tu les mélanges, tu obtiens certains nouveaux résultats et il n'y a pas de racine spirituelle à ces résultats. Alors là, la question vient, si je fais en ce monde néanmoins quelques actions qui reçoivent un résultat,
Néanmoins, est-ce qu'il y a une racine spirituelle? Parce que je ne fais pas quelque chose qui se fait à partir de rien, de zéro. Je le fais parce que ça vient à mon esprit, puis je le fais avec mes désirs et mes mains. Mais maintenant, je fais une action et j'invente quelque chose de nouveau. Alors, ça a une racine spirituelle. La racine spirituelle existe pour toutes les actions de l'homme, mais le résultat de cette racine n'existe pas d'une façon révélée en ce monde. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de racine pour le plastique. Mais ça existe, quoi? Mais même quand c'est dissimulé, ça existe? Il y a une racine? Non, dit Rav. Il y a un résultat de mes actions, mais pas d'une façon directe qu'il y a une racine pour le plastique, disons, dans le monde supérieur et que sa branche ici serait avec nous. Parce que si c'était le cas, ça existerait même sans l'implication de l'homme pour le produire. Alors disons un wagon, c'est une collection de roues et de contenants, de boîtes, et c'est mentionné dans les livres de telles choses. C'est aussi le résultat de l'homme qui l'utilise comme la branche et la racine. Tu as raison, il y a beaucoup de ce genre de choses, mais probablement que naturellement, dit Rav, une personne les utilise parce que il a une racine directe dans la nature pour de telles choses. Mais c'est comme les revendications des générations qui parlaient d'un taureau qui bat une vache en ce monde. Est-ce que ça existe? Et les tablettes, par exemple, il n'y a pas de connexion pour ça dans la Kabbale. C'est des choses qui n'existent plus vraiment dans ma réalité maintenant. Il existe un ordinateur, il existe une tablette électronique, mais comment est-ce que les nouvelles générations sont supposées se connecter à... Je ne sais pas comment poser ma question, mais comment les jeunes peuvent trouver une connexion avec ces livres, parce que plus rien pour eux n'existe en ce monde. Ce n'est pas si important, dira, ça t'apparaît de cette façon, mais ce que nous utilisons, ce sont les penchants, les tendances que l'humanité a toujours eu. Et lorsque tu veux te connecter à quelqu'un, alors là, tu te connectes à travers un ordinateur ou à travers un téléphone, mais là, il se connectait d'une façon différente dans les générations précédentes. Et alors quoi? Par cela, tu ne fais qu'ajouter un peu de sophistication, mais le principe demeure le même. Tu comprends? Tu n'inventes rien de nouveau à partir de la nature, mais seulement tu l'assembles et c'est tout. Et tu rends la chose plus complexe d'une certaine façon. Mais est-ce que c'est un bon signe pour le développement? Le bon et le mal, c'est un développement du désir de recevoir et toutes ces choses se mettent à apparaître et... je ne sais pas comment parler de ça en termes de bon et de mal. Ne va pas regarder les choses de cette façon. On parle de branches et de racines et c'est tout, dit Rav. Et ça, c'est déjà de la philosophie. Le bien, le mal, c'est à la fin, tout ça, c'est pour le bien. Alors, en bref, la branche et la racine sont d'une telle façon que les kabbalistes ont atteint la racine et aussi les branches nous en parlons et maintenant nous pouvons parler des branches et recevoir d'elles des noms pour décrire les racines. Deux extraits. Premièrement, le supérieur va montrer à l'inférieur, c'est-à-dire qu'au début, il nous faut atteindre la racine supérieure, comme c'est dans la spiritualité, au-dessus de toute l'imagination, mais dans une pure atteinte. Et après avoir atteint les racines supérieures pour cette raison, une personne peut regarder les choses, les branches tangibles en ce monde et savoir comment une branche se relie à sa racine dans le monde supérieur et avec tous ses ordres en qualité et en quantité. Et ensuite, dans la continuation de cet article, les sages de la Kabbale ont trouvé un vocabulaire qui était devant eux et qui était suffisant pour exprimer un langage parlé devant eux qui était excellent et pour être capable de parler les uns avec les autres des racines supérieures, des mondes supérieurs. C'est-à-dire que en se souvenant, en se rappelant les uns aux autres, les branches inférieures qui sont tangibles en ce monde et qui sont très bien
bien défini pour nos sens. Alors, ceux qui comprennent, à partir de leur raison, la racine supérieure, et ce qui implique la branche physique, parce que c'est relié à la racine, et ça a même été imprégné par cela. Mais tu peux en fait utiliser tout ce qu'il y a nous avons dans le Zohar, par exemple, plusieurs mots qui ont été empruntés du grec ancien ou de toute autre chose et d'autres langages. Ce n'est pas un problème. Mais il y a un nom pour les branches, c'est-à-dire qu'il y a de ça, il y a 2000 langages dans le monde. Tu peux utiliser n'importe quel langage tant qu'il y a une racine qui pointe vers la racine ou de la racine vers la branche, de haut en bas ou de bas en haut. D'accord? La question, c'est qu'est-ce qui arrive avec les mots qui n'ont pas de branche, comme séphiroth, partsufim. Après tout, il n'y a pas de branche en ce monde. Séphira vient du mot saphir, qui illumine. Ça pointe pas vers quelque chose en ce monde, mais partouf, nous avons une face, la face de toute chose. Toute chose vivante a une face que tu peux exprimer avec des objets corporels ou spirituels. Mais alors, en fait, il n'y a pas de mots que nous utilisons et il y a de tels mots dans le langage de la Kabbale qui n'ont pas des branches en ce monde. Et elles n'ont pas de branches, elles sont comme... c'est seulement dans la spiritualité. Et ensuite, elles appellent... un phénomène spirituel suivant comment elle les appelle. Et ils se réfèrent à la géométrie et toutes sortes de choses. Et ils ne peuvent pas... Le fait que chaque branche en ce monde a une racine spirituelle, ça c'est clair, parce que la cascade se fait de haut vers le bas, mais les racines supérieures doivent avoir une branche corporelle, et la branche doit avoir une racine, mais la racine, elle n'a pas à avoir une branche corporelle. Mais alors, c'est quoi? Nous parlons d'Avaya, par exemple? Ou... Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas écrire toute leur explication dans un tel langage où il n'y avait que des racines qui n'avaient pas de branches pour que ce soit clair qu'il n'y a pas de... Non, ce ne sont que des choses qui, véritablement, ne sont que dans les racines, dit Rav. Mais en ce monde, nous ne les connaissons toujours pas, vraiment. Quel est le résultat d'Avaya? Toute la réalité. Alors, qu'est-ce que tu ferais à partir de là? Et en plus, ça ne se revêt pas. Ça se revêt, mais ce n'est pas révélé à l'intérieur de la matière. Je n'ai pas des mots pour décrire ça non plus, mais je les ressens. Alors, la racine porte-t-elle mots qui n'ont pas de branche? Mais ça, c'est à partir de nos carences, dit Rav. C'est nos carences. Alors, que voulais-tu ajouter? Je voulais ajouter ce que j'avais lu. On continue sur Tess, le volume 1, la partie 1, et il est écrit que toutes les difficultés pour les débutants, c'est qu'ils saisissent des choses dans leur expression qui sont corporelles, et du temps, du mouvement et des changements, et les auteurs ne les utilisent que comme des signes par rapport aux racines supérieures. Alors, nous continuons dans Istaklut Pnimit et ça devrait apaiser votre... Ceci devrait apaiser votre esprit quant aux expressions étonnantes que l'on trouve fréquemment dans les livres de Kabbale, qui sont parfois étrangères à l'entendement humain. C'est qu'après avoir choisi ce langage pour s'exprimer, c'est-à-dire le langage des branches, il ne peut plus écarter une branche à cause de son degré inférieur et ne pas l'utiliser pour exprimer le concept désiré. Et ce temps qu'il y aura en notre monde une autre branche pour la remplacer. Tout comme deux cheveux ne poussent à partir d'une même racine, il n'y a pas deux branches qui proviennent de la même racine. Il est donc impossible d'éliminer un élément de la sagesse qui doit être exprimé par cette expression inférieure. Une telle perte amènerait une faille et de la confusion dans tout le spectre de la sagesse, car il n'y a pas d'autre sagesse dans le monde où les éléments soient aussi interconnectés selon le principe
de cause à effet que la sagesse de la Kabbale, où les éléments sont connectés et reliés les uns aux autres du début à la fin, comme une seule longue chaîne. Ainsi, il n'y a pas de libre choix ici. Ainsi, il n'y a pas de libre choix ici pour ce qui est d'échanger ou de remplacer les mauvais termes par de meilleurs. Il faut toujours employer la branche exacte qui pointe vers sa racine supérieure et l'élaborer jusqu'à ce que la définition précise soit fournie au lecteur méticuleux. D'accord? Il n'y a pas de question? Ah oui? C'est quoi la racine dans la spiritualité? C'est une force qui engendre en nous, en ce monde, disons, d'une telle façon, la branche que nous ressentons et que nous révélons, que nous décrivons et que nous désignons, et suivant comment c'est révélé à nous. Et ensuite, nous pouvons utiliser ce nom afin de nous référer à la racine, parce que la racine n'a pas de nom. La racine est une force, peu importe comment tu l'appelles, et c'est ce qui sera. Mais tout le système, c'est pour atteindre tout le système, afin d'atteindre la racine. Le système n'existe pas pour l'amour de quelque chose de spécial, sinon pour élever une personne au degré du Créateur. C'est pour ça que le système existe, non pas seulement pour atteindre les racines. Le système existe parce qu'une personne existe afin d'atteindre sa racine supérieure, et en les connectant ensemble, il atteint le nom Havaya. Alors, il nous faut connecter toutes les racines ensemble? Certainement qu'elles se connectent ensemble dans le Créateur, qui est la source de toutes les racines. Et de cette façon, les racines existent afin de... La racine existe dans la force supérieure, le Créateur. Tu m'écoutes? La racine dans les mondes est cascade jusqu'en ce monde, jusqu'aux branches. Et en ce monde, nous avons des branches. Et les branches sont différenciées, sont séparées, se contredisent. Il n'y a pas de connexion entre les branches. Mais au moment où je commence à atteindre afin de donner, par cela, je me mets à découvrir le système qui connecte entre toutes ces branches ensemble, et avec ces branches, je peux connecter toute la réalité aux racines. Et dans les racines, là, j'obtiens l'Havaya. Mais comment se relier aux branches quand nous parlons en ce monde comme un monde imaginaire? Oui, c'est imaginaire. Les branches sont imaginaires? Oui. Ce que tu ressens. Et conformément, nous existons. Et est-ce qu'elles existent? Non, elles n'existent pas, mais où est-ce que ça existe vraiment en apparence? Dans ton imagination, dans tes sens imaginaires. Pourquoi imaginaires? Parce qu'ils sont afin de donner. Ils n'existent pas. Ils n'existent que pour te donner la possibilité d'exister et d'atteindre et de t'élever à partir d'elle jusqu'aux véritables racines. Alors, le fait que nous disons que c'est imaginaire et que c'est relatif à la racine au vrai monde en apparence, oui, c'est que si tu atteins la racine, tu vas voir ce qu'il y avait avant, ce qui était apparent pour toi n'existait pas. Ça n'existait que comme dans un rêve. Alors, il parle de branches spécialement à nous, ceux qui sont dans le monde imaginaire, afin de recevoir? Oui, sinon il ne parlerait pas en termes de branches. Oui, certainement, dit Rav, mais aussi entre eux. Comment pourraient-ils échanger aussi entre eux? Et comment la sagesse de la Kabbale est atteinte dans nos sentiments, nos sensations. Et alors comment
Lorsque je transmets mes sensations à un autre, que je les exprime en mots ou dans certaines qualités sans mots, ça aussi c'est possible, mais néanmoins, je dois donner quelque chose. Et le code que je leur passe, c'est le langage. Alors, qu'est-ce que nous disons? Que les kabbalistes ont trouvé d'une génération à une autre. Si tu es ensemble avec les kabbalistes, que tu es en contact avec eux, alors tu peux leur parler avec un langage intérieur. Un langage, il y a un langage pour les inférieurs et un langage pour les supérieurs. Et il l'écrit dans la lettre 4, oui. C'est écrit... nous y reviendrons. Comment pouvons-nous expliquer que dans le monde imaginaire, il y a tellement de détails qui sont si précis? Mais suivant les racines, toute racine doit engendrer sa branche. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Et simplement suivant le nombre de racines. Et ce n'est pas qu'ici il y a une seule racine qui donne naissance à plusieurs branches, mais une à une. Alors, où en sommes-nous? Il écrit, viens voir, il y a un langage pour le supérieur, il y a un langage saint pour les inférieurs, c'est dans la lettre 4, c'est en araméen, il y a une traduction en hébreu. Et nous continuons. En effet, ceux dont les yeux n'ont pas été ouverts sur les signes du ciel et n'ont pas acquis la compétence dans les connexions des branches de ce monde avec leurs racines dans les mondes supérieurs sont comme un aveugle qui tâte le mur. Ils ne comprennent aucun mot dans son sens véritable, car chaque mot est le nom d'une branche par rapport à sa racine, sauf s'ils reçoivent l'interprétation d'un sage authentique qui offre de le leur expliquer dans le langage parlé, ce qui est forcément comme une traduction d'un langage à un autre, c'est-à-dire du langage des branches au langage parlé. Ce n'est qu'alors qu'ils seront capables d'expliquer les termes spirituels tels qu'ils sont. Et il n'y a que là où on sera capable d'expliquer les termes spirituels, et c'est un problème, dira. Il y a des kabbalistes qui ne sont pas capables d'y arriver, et il y en a pour qui ça fonctionne bien pour eux, c'est-à-dire qu'ils expliquent bien, parce que ça ne dépend pas vraiment de l'atteinte ou de l'auteur de l'atteinte, mais de ce qui leur a été donné et ce qu'il est capable d'expliquer. Comme en ce monde, il y a des gens qui véritablement, il y a des gens qui s'expriment bien, qui sont des orateurs, la façon dont ils parlent, c'est magnifique, mais parfois ça ne montre rien de la profondeur de leur atteinte ou de leur compréhension d'aucune façon, mais c'est vraiment une profession de bien s'exprimer. C'est pourquoi j'ai œuvré dans ce commentaire pour expliquer les 10 séphirotes comme le divin sage, le Hari, nous les a enseignés dans leur pureté spirituelle, dépourvus de tout terme tangible, pour qu'un novice puisse approcher la sagesse sans échouer dans la matérialisation ou l'erreur. La compréhension de ces 10 séphirotes permettra d'observer et de mieux appréhender les autres aspects de cette sagesse. Parce qu'en bref, ce qu'il nous faut atteindre, c'est la racine, et alors là, une personne comprend tout. Auparavant, ça nous vient toujours en termes de confusion, et nous n'obtenons rien à partir de tout ça. Oui, vas-y, mais droit au but, hein? Je pense que la spiritualité, ce n'est que les 10 séphirotes. On s'en fout de ce que tu penses, dit Rav. Tu m'entends? Mais c'est une suggestion. Où sont les racines dans les 10 séphirotes? Les racines dans les 10 séphirotes, c'est dans le premier Havaya et les premières brinotes de la lumière directe. Les 4 brinotes de la lumière directe.
Et moi, je te donne l'occasion de poser une question suivant ce que nous apprenons, et rien hormis cela, rien d'autre. Et pas que tout d'un coup, tu ressens quelque chose que tu veux poser une question. Notre temps est limité et il y a plusieurs gens qui nous suivent. Chapitre 1. Sachez qu'avant que les Netzalim n'aient émané et que les créatures soient créées, une simple lumière supérieure remplissait toute la réalité, etc. Ces mots nécessitent une explication. Comment pouvait-il y avoir une réalité que la lumière simple remplissait avant que les mondes, Olamot, n'eussent émané? Il en va de même avec la question de la restriction, Tzimtzum, du désir, Ratson, afin de mettre en évidence la perfection de ses actions, ce qui peut être perçu comme s'il y avait déjà là un certain manque. La question du point médian qui est en lui où le Tzimtzum se fait est aussi très troublante, car nous avons déjà dit qu'il n'y avait là ni début, roche, ni fin, sof. Alors comment pourrait-il y avoir un milieu? En effet, ces choses sont plus profondes que la mer et je dois par conséquent les interpréter longuement. Il n'y a rien dans toute la réalité qui ne soit inclus dans l'infini, Ein Sof. Tout ce que nous atteignons de façon inversée se trouve en lui selon le principe de un, unique et unifié. 1. Sachez qu'il n'y a aucune essence en ce monde qui soit perçue par nos sens ou notre esprit qui ne se trouve chez le Créateur. Tout émane de lui vers nous. Est-ce que quelqu'un pourrait donner ce qu'il n'a pas? Ceci a déjà été bien expliqué dans les livres. Il faut comprendre que nous percevons de tels concepts comme séparés ou opposés. Par exemple, la notion de sagesse est perçue différemment de la notion de douceur. Ce sont deux notions différentes. De même, la notion de celui qui agit est différente de la notion de l'action. Il s'agit de deux notions différentes. C'est encore plus clair quand il s'agit de termes opposés comme doux et amer, et ainsi de suite, qui sont considérés séparément. Néanmoins, chez le Créateur, sagesse, plaisir, doux, amer, piquant, action, acteur et autres formes, différentes et opposées, tout cela est inclus comme un dans sa simple lumière, sans aucune distinction ou différence, selon le principe de un, unique et unifié. Un veut dire qu'il est en équivalence. Unique, c'est ce qui émane de lui, et toutes ces différentes formes sont chez lui sous une forme unique, comme Atzmuto, son essence. Unifié montre que bien qu'il agisse moyennant beaucoup d'actions, c'est une seule force qui fait agir tout cela et que tout s'unit et retourne à une seule forme. Cette forme avale toutes les formes qui sont apparentes dans ses actions. C'est un sujet très délicat et tous ne peuvent le comprendre. Maïmonide nous a expliqué l'union du Créateur selon le principe de un, unique et unifié. Dans son commentaire du Sefer Yetzira, il explique la différence entre un, unique et unifié. Quand il s'unit pour agir d'une seule force, cela est appelé unifié. Quand il se divise pour agir, chaque partie de lui est appelée unique. Et quand il est en une seule équivalence, il s'appelle un. Il s'unit pour agir d'une seule force veut dire qu'il agit pour faire du bien. Ce à quoi nous nous attendons de son unité et ses actions ne changent pas. Quand il se divise pour agir, c'est-à-dire que ses actions sont différentes les unes des autres et il apparaît comme s'il faisait le bien, comme s'il faisait le mal. Alors il est appelé unique car toutes ces différentes actions ont un unique résultat, faire le bien. Il est unique dans chaque action, il ne change pas, bien que les actions soient différentes. Quand il est en une seule équivalence, il est appelé un. Un indique son essence et où toutes les formes inversées se trouvent en équivalence, comme l'a écrit Maïmonide. En lui, celui qui sait, ce qui est su, et le savoir, la science, sont un.
car ses pensées sont beaucoup plus élevées que nos pensées et son chemin est plus élevé que les nôtres. ונמצא שהוא יחיד בכל פעולה ופעולה, ואינו משתנה על ידי פעולותיו המשונות. וכשהוא בהשוואה אחת, נקרא אחד. כלומר, אחד מורה על עצמותו יתברך, שאצלו כל מיני ההפכים הם בהשוואה אחת. כמו שכותב הרמב"ם ז"ל, שאצלו היודע והידוע והמדע אחד הם. כי מאוד גבהו מחשבותיו ממחשבותינו, ודרכיו מדרכנו. זה מושגים קצת פילוסופיים, כי זה דרך הרמב"ם. Ce sont des choses qui, en apparence, viennent du Rambam, donc comme des concepts qui sont extérieurs, mais en fait, il faut voir que tout vient d'une même racine, et en dépit du fait que ça nous apparaît comme différent et en se distant les uns des autres, néanmoins, toutes ces actions viennent d'une seule racine. Même si ça peut nous apparaître comme contradictoire, qui surviennent de toutes sortes de façons, opposées, peu importe. Et tout ça, ça vient à la fin, ça ne forme qu'un seul résultat. Des questions? Kharkov. Kharkov. Есть четкое понимание места, и в нем мы строим пространство. А в духовном, как бы получается, в одном и том же месте постоянно реальность меняется. Как вот, скажите, пожалуйста, вот мы должны видеть эту реальность? Dans notre monde, c'est très clair où est notre place et comment comprendre et comment ça se divise en termes de spiritualité. Un endroit dans le monde spirituel, dit Rav, c'est un désir. C'est ça ma réponse. Je ne sais pas quoi d'autre. Tu voudrais... Pose ta question de nouveau, s'il te plaît. Нет никакой реальности, только есть место. Потом появляется реальность. Pourquoi es-tu déconnecté de mon côté ici? Les haut-parleurs, pourrais-tu les connecter à lui ou... Ah, bon. Il dit qu'il y a un endroit et une réalité qui sont différentes les uns des autres, où dans la spiritualité, ils existent séparément, et pour nous, c'est connecté, quelque chose comme ça. Je comprends pas la question. Encore une fois? Il y a l'endroit et celui qui remplit cet endroit. Et l'endroit de la réalité, puis il y a la réalité qui est dans cet endroit. Alors ce sont deux choses. Il y a un désir et la qualité qui remplit le désir, oui. Je ne comprends pas la question, vraiment. Nous ne sommes toujours pas, nous ne parlons pas avec les mêmes mots, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde et ce n'est pas clair. Il y a deux façons de donner avant d'avoir atteint la réception et après avoir atteint la réception. 2. Apprends de ceux qui mangent la manne. La manne est appelée le pain du ciel, car elle ne s'est pas matérialisée par son revêtement en ce monde. Les sages ont dit que chacun y trouvait le goût qu'il désirait. Il est donc évident qu'il y avait en elle ces formes opposées. C'est-à-dire que pour l'un, son goût était doux.
Pour l'autre, il était piquant et amer, donc la manne avec ses deux goûts opposés ensemble, car on ne peut donner ce qu'on n'a pas. Comment est-ce alors possible d'avoir deux choses opposées en même temps? Ce pain est certainement simple et dénué des deux goûts, et seulement inclus en eux, pour que celui qui reçoit au niveau matériel puisse distinguer le goût qu'il veut. Vous pouvez ainsi comprendre toute chose spirituelle, qui est elle-même unique et simple, bien qu'elle renferme toutes les multiples formes du monde. Quand elle est reçue au niveau matériel et limitée, celui qui la reçoit lui donne une forme parmi toutes les formes qui sont unies dans cette essence spirituelle. ולפי זה יש להבחין תמיד בהשפעתו יתברך בית בחינות. Il faut donc toujours voir deux discernements dans le don du Créateur. Le premier est la forme de l'essence de l'abondance spirituelle avant d'être reçue quand elle est encore une lumière simple et intégrale. Le deuxième est après la réception de l'abondance lorsqu'elle prend une forme séparée et partielle selon la qualité de celui qui la reçoit. On peut attribuer cela à quelque chose de similaire, qu'il y a des choses, des milliers d'actions. Il y a la chaleur, il y a le froid, il y a tout. Mais en soi, ce n'est qu'un. C'est comme ça que c'est dans la spiritualité, c'est-à-dire qu'une seule force que le receveur, suivant ses qualités, ce dans quoi il est, l'état dans lequel il se trouve, l'état intérieur, il révèle en cela la racine et différents phénomènes. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas dire à propos de quelque chose qui existe en soi, mais que tous ensemble, tout ça s'est connecté et associé avec la personne qui atteint. Il n'y a qu'une personne qui atteint, suivant là où il se trouve, il atteint. Et d'aucune autre façon, c'est-à-dire que on ne peut jamais dire que ça vient d'en haut d'une telle façon, mais plutôt que ça vient d'en haut, et le receveur en bas le reçoit suivant l'équivalence avec ce phénomène, avec la racine. Des questions? Oui, tu nous as dit que nous n'avons qu'une seule force, un unique et unifié, le Créateur. Pourquoi dans la Torah, à la fois les noms? Qu'est-ce qui se passe avec le haut-parleur ici? Non, mais ça ne peut pas arriver, ce genre de choses. Ça se peut pas que j'entende pas ici. Pourquoi est-ce qu'il est écrit dans les livres de la Torah qu'il y a une mention de la création des mondes à propos d'un nom qui est Elohim? Et Elohim, c'est la forme plurielle des dieux. Et s'il n'y a qu'un seul Dieu, alors comment se fait-il que ce soit dit au pluriel? Quoi devons-nous comprendre d'une telle chose? Mais qu'est-ce qui se passe avec vous, les gars, aujourd'hui? C'est comme si vous vous mettiez à philosopher, mais d'où tu prends Elohim, toi, dans la forme plurielle? Mais Elohim, c'est 5 séphirotes et ça se termine par un yud même à la fin et ça implique le pluriel. Ah, alors tu parles de grammaire maintenant, dit Rav. Mais non, ce n'est pas de cette façon. Les noms, Elohim, c'est des 5 parties qui sont dans cette forme d'Havaya. Et pas, ça ne parle pas de plusieurs ou du pluriel. Ah, les gars, parlez droit au but ou sinon, je ne sais même pas quoi faire avec vous. Je m'attendais à partir avec des questions différentes. Ah, continuons. D'une certaine façon. ובזה נבוא להבין מה שאמרו המקובלים במהות הנשמה, וזה לשונם. Article 3. Comment pouvons-nous percevoir l'âme comme une partie du divin?
Ainsi, nous pouvons comprendre ce qu'ont dit les kabbalistes sur l'essence de l'âme. L'âme est vraiment une partie divine d'en haut, et il n'y a aucune différence entre elle et le tout, sauf que l'âme n'est qu'une partie et non le tout. Cela ressemble à une pierre qui est taillée dans une montagne où l'essence des deux est égale. Il n'y a aucune différence entre la pierre et la montagne, si ce n'est que la pierre est une partie de la montagne et la montagne est l'aspect du tout. Apparemment, il s'agit d'une chose très surprenante. Il est encore plus difficile de comprendre comment on peut parler d'une différence ou d'une partie du divin et comparer cela à une pierre taillée dans une montagne. La pierre est taillée dans la montagne à l'aide d'une hache et d'un marteau, mais comment, dans la divinité, les choses peuvent être séparées? זה בינתיים שאלה. שאלה מובנת? כן. Ah, c'est ça la question. Pour l'instant, est-ce que vous comprenez tout? Oui. Encore une fois, tant que nous parlons d'Elohim, je ne sais pas comment tout ça a à voir avec la grammaire, le yud même à la fin du mot, que ça implique le pluriel, qu'Eloka est un et Elohim est plusieurs. Ça, je n'ai jamais entendu que la combinaison des forces, nous l'appelions Elohim et une force quoi, Eloka? Probablement qu'il a trop appris à l'école ou... Je ne sais pas comment donner une telle justification. Elohim, c'est un nom. Et tu te réfères à ce phénomène comme les 5 kelim dans les 5 lumières à un certain niveau, Elohim. C'est tout. 5 lettres, 5 kelim, et c'est Havaya. Continuons. La spiritualité est séparée par la disparité de forme, comme la matérialité peut l'être par une hache. 4. Avant d'en venir à clarifier cette question, nous allons expliquer l'essence des différences qui existent dans la spiritualité. Sachez que les éléments spirituels ne se séparent les uns des autres que par la disparité de forme. Autrement dit, si une entité spirituelle acquiert 2 formes, alors elle n'est plus une, mais 2. Laissez-moi expliquer cela à propos des âmes des hommes, qui sont également spirituelles. Selon la loi spirituelle, dont la forme est simple, il y a autant d'âmes qu'il y a de corps, où les âmes brillent. Cependant, elles sont séparées les unes des autres par la disparité de forme qui existe entre elles. Comme nos sages ont dit, tout comme leurs visages ne sont pas les mêmes, leurs opinions ne se ressemblent pas. Il est possible pour un corps de discerner la forme des âmes et de dire qu'une âme est bonne et une autre mauvaise, et il en va de même pour toutes les formes séparées. Ainsi, on peut voir que tout comme une chose matérielle se divise, se coupe et se sépare avec une hache, et que le mouvement accroît la distance entre les parties, le spirituel aussi se divise, se coupe et se sépare à cause de la disparité de forme entre les parties. Selon la mesure de la disparité, on peut évaluer la distance entre les parties. Souvenez-vous bien de cela. C'est-à-dire, dit Rav, que chaque chose spirituelle est différenciée d'une autre chose spirituelle, même celle qui est adjacente à elle, suivant la disparité de forme, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les qualités et par conséquent, elles sont différentes. Et dans l'endroit spirituel ou le plan spirituel, si on pourrait dire, ils vont se rapprocher suivant leur qualité ou séparer et distancier suivant leur qualité. Et c'est comme ça que les disparités entre elles arrivent, c'est-à-dire que suivant les qualités, ça a à voir avec les formes. Alors, il y a des questions?
C'est vraiment étrange de penser au fait qu'il y a une multiplicité de formes. Est-ce que ça a à voir avec la brisure d'une certaine façon? Mais aussi avant la brisure, il y avait plusieurs formes, dit Rav. Le désir de recevoir qui commence à cascader du haut vers le bas se divise suivant la viut et les masachim et la lumière qui remplit chaque partie suivant l'équivalence de forme. Alors nous avons une division qui est même avant la brisure. Et après la brisure, certainement qu'il y a vraiment tout le désir de recevoir qui avait certaines formes dirigées, concentrées ensemble, disons, suivant une seule direction et une certaine connexion. Il y en a un qui cascade, mais néanmoins, il n'était qu'un. Et en raison de la brisure, ils ont été séparés. Toute la question de la brisure, c'est la séparation des parties qui n'ont pas de massach pour les connecter, mais leurs qualités qui sont naturelles et différenciées entre elles. Et ce premier moment à partir duquel, disons qu'à partir des 4 brinotes, et la raison pour cela, c'est le but de la création ou c'est la pensée de la création? Certainement, parce qu'alors, à partir de la séparation, ils seront capables encore une fois d'en venir à la connexion, dit Rav. Alors, c'est un résultat de la brisure de la pensée de la création qu'une personne demeure une. N'eût été la pensée de la création, dit Rav, pourquoi la force supérieure apparaîtrait? Et suivant le désir de recevoir et de travailler avec lui, tout commence avec la pensée de la création, de créer la créature afin de la faire profiter, parce que c'est dans la nature du Créateur de faire le bon qui fait le bien. Mais alors, c'est pour ça que le Hari a écrit qu'avant ça, il y avait une seule lumière qui était égale. Et non, ça non plus, ce n'était pas, dit Rav, parce que la lumière était une lumière qui est apparue dans quelque chose qui était un, et ça, c'est déjà une apparition d'une lumière à l'intérieur d'un désir. Et le désir, c'est la créature déjà. Et n'eût été la pensée de la création pour bénéficier aux créatures, alors il n'y aurait pas de lumière pour donner aux créatures et aucun désir pour le recevoir. Et la lumière, ce qu'il remplit, ce qu'il corrige. Je ressens que le soir, je n'ai pas les mots. Je peux pas m'exprimer. Je suis sous pression. C'est une merveille. C'est déjà toutes les leçons par lesquelles nous sommes passés. Le matin, j'ai une clarté et le soir, c'est difficile pour moi de me concentrer, c'est difficile pour moi de... je ne sais pas quoi faire. Je peux voir que j'aimerais donner beaucoup plus que je suis capable d'exprimer. Mais continuons un peu plus et voyons. Comment peut-il y avoir une disparité de forme dans la création en ce qui concerne l'infini, Ein Sof? Article 5. Ces choses sont claires en ce monde-ci, en ce qui concerne l'esprit, Nefesh, des hommes. Mais l'âme, Neshama, dont les sages ont dit qu'elle est une partie de la divinité, la façon dont elle se différencie du divin, au point où nous pouvons l'appeler une partie divine, n'est pas encore claire. On ne peut pas parler de disparité de forme, car nous avons déjà dit que la divinité est une lumière simple qui inclut la multitude des formes et leurs inversions dans le monde, les unissant toutes de façon simple selon le principe de un unique et unifié, comme nous l'avons vu ci-dessus. Ainsi, comment peut-on imaginer la disparité de forme en ce qui concerne l'âme, la voir différente du divin et séparée de lui, pour acquérir enfin une partie de lui? En fait, cette question renvoie principalement à la lumière infinie, Ein Sof, avant la restriction, car ceci est la réalité qui est en face de nous. Tous les mondes supérieurs et inférieurs sont perçus selon deux discernements.
Le premier est la forme de toute la réalité avant la restriction, où tout était illimité et sans fin. Ce discernement est appelé la lumière d'Ein Sof. Le deuxième est la forme de toute la réalité à partir de la restriction vers le bas, où tout est limité et mesuré. Ce discernement est appelé les quatre mondes Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. On sait qu'aucune pensée ne peut percevoir son essence. Il n'y a en lui ni nom ni dénomination, et ce que l'on ne peut atteindre, comment pourrait-on le nommer? Car le nom indique ce qui est atteint par ce nom. Il est donc évident que pour son essence, il n'y a aucun nom ou dénomination. Tous les noms ou dénominations ne sont que pour sa lumière, laquelle s'étend à partir de lui. L'expansion de la lumière avant la restriction, qui remplissait toute la réalité sans limite ni fin, est appelée Ein Sof. Et selon cela, il faut comprendre pourquoi la lumière d'Ein Sof est définie en soi. Elle sort de son essence et nous pouvons donc la définir par un nom. Comme nous l'avons dit à propos de l'âme Neshama. Nous avons une citation. Ainsi, nous devons comprendre comment la lumière d'Ein Sof se définit en elle-même comme si elle partait de son essence. Et là, nous pouvons donc la définir par un nom, comme nous l'avons dit à propos de l'âme Neshama. Non, nous sommes toujours dans Tess. Excusez-moi, nous avons changé de lecteur. Des questions? Toutes les âmes sont une partie divine d'en haut. Et au même moment, nous avons la disparité de forme. Et en quoi y a-t-il une partie? En quoi sont-elles changées dans les formes? Il y a une partie divine qui vient d'en haut et qui les remplit, et la disparité de forme et le désir de recevoir en eux. Et en tout et partout, il y a une partie divine qui est différente suivant le désir qui est différent. Mais qu'est-ce que ça veut dire une partie qui remplit, on remplit avec quoi la lumière supérieure? C'est-à-dire que chaque âme est remplie suivant l'équivalence de forme. Et cette disparité de forme, c'est une partie du désir de recevoir qui est revêtue sur cette lumière. La disparité de forme, dit Rav, c'est que en chacun, il y a un désir différent, même si c'est afin de donner, et la lumière qui le remplit est aussi différente et relativement au désir. Et comme nous le savons, le désir, il change dans chaque partie. C'est-à-dire que l'âme est toujours faite d'un désir, de la lumière qui le remplit. Oui, bien sûr, ça c'est le plus petit Havaya. À partir du Havaya général, ça c'est ce que nous appelons l'âme. Alors il y a un désir différent, et un massar, et la lumière qui le remplit, qui remplit les âmes, mais chacun est différent. Alors, Neshama, c'est un parcours spirituel, et il est connecté au Créateur, et la qualité de don qu'il a, oui. Et ça, c'est le grand désir qu'il y avait et qui a été divisé. Et toutes les parties, oui, il y avait un grand désir qui a été divisé, dit Rav, en plusieurs âmes. Et ce grand désir c'était Neshama d'Adam Rishon, qui a été brisé et est devenu plusieurs parties, des âmes particulières et privées. Mais un était la lumière et puis il y avait l'adhésion. Mais pourquoi à partir de ce désir et de cette lumière, plusieurs sont apparus? Mais ça s'appelle la brisure, dit Rav, qu'il voulait recevoir trop afin de donner et il en a été incapable. Et là, la brisure est arrivée. Et ça, nous n'apprenons pas ça en ce moment. Vous comprenez? C'est comme s'il y avait des questions ici jusqu'à en venir à Elohim. Si c'est pluriel ou singulier, d'accord, concluons ici. Moi, je dois faire quelque chose d'autre pour me préparer à la leçon du matin. Sinon, je vois que je suis fatigué et pas concentré.
Néanmoins, שבט אחים גם יחד.